ça suffit. Liste d'union souverainiste pour le Brexit, pour les libertés et pour la paix. Florian Philippot! Bonjour, rebonjour à tous. Effectivement, un immense bravo à vous et un immense bravo aux bénévoles qui ont permis l'organisation de cette belle journée. Quelle belle journée de résistance, mes chers amis. Les visages de la résistance ont défilé sur cette scène avant moi toute la journée. Les images de ceux qui ne courberont jamais les chines et ne baisseront jamais les bras, vous le savez. Je saluerai nos partenaires, mais je voudrais dire un mot particulier pour l'un d'entre eux qui n'avait jamais été jusqu'ici de nos manifestations, et je remercie chaleureusement, c'est Maître Carlo Brosa. Et on peut tous se féliciter pour l'immense travail qu'il accomplit pour la vérité, la justice et nos libertés depuis des années et des années. Qu'il en soit chaleureusement remercié. Ici, pas de fausses promesses. On n'est pas dans un débat à Tal Bardella. Deux jeunes loups qui ressemblent déjà à des vieux renards. L'un est conseillé par McKinsey, l'autre par Laurent Alexandre. Ça promet. Deux responsables ou irresponsables politiques qui promettent de tout changer sans rien changer. L'un d'entre eux, notamment, a sa baguette magique. Et il prononce la formule magique Abracadabardella. Un peu de poudre de perlimpinpin et hop, je vais arrêter l'immigration, mais je reste dans Schengen et l'Union européenne. Magique. Je vais faire baisser le prix de l'énergie, mais je reste dans le marché européen de l'électricité. Magique. Je vais aider nos paysans, mais je reste dans l'Union européenne qui contrôle notre commerce et donc signe des accords de libre-échange qui tuent nos paysans. Magique. Magique ou mensonge? Je vous le dis parce que vous le savez. Mensonge, manipulation. Et ça n'est pas bien de mentir. Mais ça fait partie malheureusement de ces qui sont devenus de vieilles traditions françaises pendant les campagnes électorales. Pendant les campagnes électorales, le système raconte n'importe quoi aux électeurs. Plus c'est gros, plus ça passe. Le but, c'est de faire des voix. Eh bien, nous sommes ici pour rompre radicalement avec cette manière de faire. On n'est pas là pour mentir. On est là pour dire la vérité et jamais lâcher la vérité. Ici, pas de poignée de main complice avec le système, ni de regard doucereux pour ceux qui ont mené la France là où elle se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire au plus bas. Ici, on défie l'oligarchie. On l'appelle par son nom. L'oligarchie est notre ennemi. On ne pactise pas avec le diable. On le chasse de nos vies. Cette oligarchie s'appelle Attal, Macron, Ursula, Schwab, Gates, BlackRock, McKinsey, Pfizer, ou toutes ces fausses oppositions qui voudraient nous faire croire demain qu'elles changeraient tout en Europe alors qu'elles n'ont même pas été capables depuis 2 ans à l'Assemblée nationale de voter une simple motion de censure pour renverser le gouvernement. Mais elles nous prennent pour qui? Elles nous prennent pour qui? Elles se payent notre tête. Ces fausses oppositions qui sont déjà toutes en train de magouiller pour les groupes au Parlement européen, RN et Reconquête en tête, sont en train de négocier avec Giorgia Meloni, la traîtresse, et tout ça finira dans les jupons d'Ursula von der Leyen. Ils sont l'oligarchie ici, mes chers amis.
patriotes et résistants, ici nous sommes le peuple. Cette oligarchie est la souffrance. Nous, ici, nous sommes la France. La France fière, la France libre, la France heureuse, la France joyeuse, la France grande, belle, la France d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Notre liste, l'Europe, ça suffit. C'est la résistance totale. 19 ans quasiment jour pour jour, après le non des Français par référendum à la Constitution européenne, j'appelle tous les Français le 9 juin dans les urnes à redire non de manière plus forte et plus brillante parce que manifestement la première fois ils n'ont pas bien entendu. J'appelle tous les Français à renverser la table. Et c'est bien ce que propose notre liste. L'enjeu n'est pas de savoir qui arrivera en tête de ces élections. Ce sera comme en 2019 et comme en 2014, ce sera le RN. Bon, qu'est-ce que ça a changé? Rien. Qu'ils aient 28, 30 ou 32 eurodéputés, franchement, qu'est-ce que ça changerait? Rien. Que se passerait-il dès le 10 juin? Je vous l'annonce, rien. Est-ce que Macron va démissionner? Non. Est-ce qu'il va dissoudre l'Assemblée? Non. Par contre, s'il y a des députés frexiteurs, des députés authentiquement résistants, des députés authentiquement patriotes, qui seront ce cheval de Troie qui entrera dans les bâtiments du Parlement européen pour mieux l'infiltrer et le détruire. Alors ça, ce sera, mes chers amis, le coup de tonnerre de ce 9 juin. Des eurodéputés qui diront « l'Europe, ça suffit !» L'Union européenne, c'est la corruption. L'Union européenne, c'est la ruine. L'Union européenne saccage notre industrie, notre économie, notre agriculture. L'Union européenne organise l'immigration massive. L'Union européenne tue nos libertés. Et plus grave que tout, en ce moment même, et vous le savez, vous le sentez, l'Union européenne nous mène inexorablement vers la Troisième Guerre mondiale. L'Union européenne des fausses promesses et des vraies trahisons. Alors ici, vous savez, et plusieurs ici ont défilé sur scène avant moi, vous savez que vous aurez des élus qui agissent. Et comment vous le savez? Parce que l'expérience des dernières années vous l'a prouvé. 150 manifestations nationales pour nos libertés. Qui peut en dire autant? Absolument personne. Absolument personne. Ils ont tous soit collaboré, soit se sont contentés de petits messages dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Mes chers amis, ça n'est pas suffisant. Se battre, faire de la politique, de la vraie politique, au sens noble du terme, c'est être avec l'humain, avec les gens, les vrais, les regarder dans les yeux, les tenir par la main. Dans nos manifestations depuis des années, il y avait notamment, et je sais qu'il y en a aujourd'hui avec nous, des travailleurs suspendus. Des travailleurs suspendus, des gens qui souffraient, des gens qui se pensaient seuls, des gens qui se croyaient fous parce que le système à la télé leur disait qu'ils étaient fous. Et par ces manifestations, c'est le réconfort qu'ils trouvaient. Et si, par tout ce travail, nous n'avons réussi à sauver au moins qu'une seule vie, alors je peux dire avec fierté que je suis fier que nous ayons mené ce travail tous ensemble et nous pourrons nous regarder dans la glace en disant « Nous avons agi ».
Nous n'avons pas baissé les yeux. Nous n'avons pas obéi à ce système pourri. Résistance! 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 Manifestation également pour le Frexit, pour la paix, pour nos paysans, pour nos enfants, contre l'odieuse réforme des retraites imposée par Bruxelles. L'action. L'action également devant les tribunaux. Nous étions l'autre jour avec Myriam Palomba à Liège dans l'affaire de notre plainte contre les SMS d'Ursula von der Leyen avec Pfizer. Il est bien malheureux, mes chers amis, de voir que nous sommes les seuls Français à nous battre sur cette affaire. Mais c'est notre gloire, et ça n'est pas pour nous tresser les lauriers que je dis cela. Je dis cela parce que je le sais parfaitement parce que vous me le dites, qu'à travers cette action et cette plainte, ce sont des millions et des millions de Français, de victimes, de proches de victimes que nous représentons avec fierté. Au passage, sachez la vérité avant de voter le 9 juin. Le RN s'est permis sur Twitter de qualifier les plaintes contre Ursula von der Leyen, je cite, de plaintes parasitaires. Vous me direz, ils avaient déjà traité dans la presse nos manifestations de dinguerie. Hier, avec Jean-Frédéric Poisson et Myriam Palomba, nous étions à Genève, au pied du bâtiment de l'OMS, pour manifester, prendre la parole à l'invitation des organisateurs de cette magnifique manifestation internationale contre le traité sur les pandémies et l'OMS. Et là encore, nous étions les seuls Français présents à prendre la parole. Et nous l'avons dit avec Jean-Frédéric et Myriam, nous allons nous occuper, à l'instar de Farage dans son pays, le Royaume-Uni, nous allons nous occuper de lancer la grande campagne nationale pour que la France quitte l'OMS. La paix, nous avons placé le mot de paix en tête de ces trois mots qui figurent sur toutes nos affiches, tous nos bulletins de vote, toutes nos professions de foi. Paix, parce que nous voyons la situation se dégrader et la marche vers la guerre. Alors nous sommes de ceux qui avons alerté depuis très longtemps, y compris dans des manifestations qui n'ont pas existé, n'est-ce pas LCI? Nous avons réuni des milliers, des dizaines de milliers de Français ici, mais aussi grâce à notre formidable mouvement, les Patriotes, avec nos alliés de VIA, nous avons rassemblé des dizaines de milliers de Français pour la paix à travers le pays. Le but, réveiller, secouer, bouger la France, le peuple français, les parlementaires en leur disant attention, si nous continuerons, ça finira très mal, ça finira par la guerre et le carnage, le sang et les larmes. Nous ne voulons pas de cela, nous sommes des amoureux de la paix et on se battra pour la paix. Oui, l'Europe, ça suffit. Mais j'ajouterai, l'Europe, ça suffit, mais l'OTAN aussi, ça suffit. Nous devons également quitter l'OTAN, cette machine de guerre au service de l'impérialisme américain et de l'État profond qui n'a qu'une seule obsession, entretenir des ennemis et trouver tout le temps de nouveaux motifs de guerre pour exister. Ça n'est pas notre guerre. Nous n'avons rien à faire en Ukraine et contre la Russie. Nous nous élèverons contre l'idée d'envoyer les fils et filles de France verser le sang là-bas. Non, il n'y a pas une goutte de sang français à verser dans la guerre. Nous avons bien d'autres choses à faire ici pour notre pays et pour l'avenir des futures générations en France. L'actualité de ce point de vue est très grave. Regardez les dernières déclarations de Macron et d'autres. Aujourd'hui, une tête de liste proche
d'Olaf Scholz, le chancelier allemand en Allemagne, a déclaré qu'il fallait 900 000 réservistes allemands pour préparer la guerre contre la Russie. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères hongrois, pour le déplorer, lui, a révélé les projets qui courent dans les couloirs de Bruxelles, une conscription européenne obligatoire face à la Russie. Aujourd'hui, ils autorisent à frapper le sol russe avec nos armes, ce qui était soi-disant avant une ligne rouge. Mais des lignes rouges, il y en a eu beaucoup. Au début, on envoyait des casques, et puis on a dit il y a une ligne rouge, c'est les chars. Et puis on a envoyé des chars, on a dit il y a une ligne rouge, c'est les avions. Et puis on a envoyé des avions. Et puis on a dit il y a une ligne rouge, c'est les instructeurs militaires. Et puis on va envoyer des instructeurs militaires. Et il y avait une ligne rouge, c'était de ne pas frapper le sol russe avec nos armes. Et il n'y a plus de ligne rouge. Ils n'ont pas, mes chers amis, de ligne rouge. Ils n'ont qu'une ligne droite, celle qui nous mène directement à la guerre. C'est ça leur projet depuis le départ. Et nous le disons haut et fort depuis le départ. Et la seule liste dans ces élections européennes, la seule qui se soit bougée depuis le départ, réellement pour la paix, ce mot qui nous est cher, c'est la nôtre. Alors aucun autre mouvement ne bouge, aucune autre liste ne bouge. 3 mots sur YouTube, mes chers amis, désolé, ça n'est pas suffisant. Se bouger, c'est être ici, c'est se bouger réellement avec les gens qui souffrent et qui en ont besoin. Le reste, c'est du pipeau. Une seule liste se bouge depuis des années, c'est la nôtre. Vous avez pu nous faire confiance, vous pouvez nous faire confiance aujourd'hui. C'est la preuve que vous pourrez nous faire confiance demain et vous pourrez faire confiance aux élus que nous serons demain au Parlement européen pour exploser tout ce système mafieux et corrompu. Oui, et nous le faisons dans un bel esprit. Nous affichons le beau visage du rassemblement. Citons plusieurs noms. Pardonnez-moi, je ne pourrais pas citer tous les intervenants avant moi qui me pardonnent à l'avance, mais je voudrais citer quelques noms très emblématiques sur cette liste, dont la plupart ont parlé avant moi cet après-midi. L'excellent Marc Doyer, un homme d'une sincérité et d'une humanité profonde et remarquable. Vous savez, quand je dis ce genre de mots, je ne dis pas ça pour faire plaisir ou parce que ce serait un slogan, je le dis parce que je le pense et parce que je l'ai constaté. C'est un homme extrêmement sincère et qui a transformé la profonde tristesse qui est la sienne et qui subsiste, je n'en doute pas, mais il a su la transformer, et cette colère aussi qui est légitime chez lui, il l'a transformée en énergie positive, celle du combat, celle de l'espoir, celle qui donne une espérance à ceux qui se battent comme lui, mais ils n'ont peut-être pas la même visibilité. Et je suis particulièrement fier que Marc Doyer, porte-parole de Verity France, soit sur notre liste. Je voudrais citer également le général Blanchon que vous avez entendu. Général qui a dirigé Saint-Cyr, qui a eu des positions très importantes, qui a, lui, réellement combattu pour la France et qui sait donc ce qu'est la guerre. Et qui sait donc à quel point la guerre c'est l'horreur. Et qui sait donc à quel point il faut nous battre pour la paix. Je suis là aussi particulièrement honoré et fier de compter le général Blanchon sur notre liste. Claude Leblé, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est un agriculteur, qu'on a vu à Rungis il y a quelques mois. On arrive à Rungis et il y avait quelques tracteurs qui avaient réussi à se faufiler à travers les blindés de M. Darmanin, les centaures. Ben, il y avait le sien. Et j'ai vu son tracteur de loin, je vois déjà un drapeau français sur le tracteur, ça m'intéresse, ça me plaît. Je m'approche et je distingue ces mots, l'UE tue. Là, je me dis, c'est très intéressant. J'approche encore un peu plus et je vois le mot Frexit. Là, je me dis, extraordinaire.
et je discute avec Claude, agriculteur des Pays de la Loire, de Loire-Atlantique, et qui me dit la seule solution pour la paysannerie française et pour qu'on ait des choses de qualité dans nos assiettes, c'est le Frexit. Ben, je dis Claude, faut être sur la liste. Et Claude, il est sur la liste. Et j'en suis très fier. Et je dis à nos amis agriculteurs, quand vous reprendrez la lutte, parce que la question n'est pas de savoir si, quand ils reprendront la lutte, mais quand, parce qu'ils reprendront la lutte. Mais il faudra le faire cette fois en 10 fois plus fort. Il faudra bloquer Rungis, il faudra faire le siège de Paris, et on sera tous avec vous, à vos côtés. On fera tous les blocus avec vous. On sera là, tout le temps, partout. Je voudrais signaler le soutien, et je les en remercie, du mouvement Reprenons le contrôle, Génération Frexit, et de l'excellent Charles-Henri Gallois qui a parlé avant moi. Ce mouvement est réellement d'utilité publique. Il publie des analyses d'une magnifique pertinence, d'une grande utilité sur les ravages de l'Union européenne et la façon de s'en sortir. Et là aussi, je peux vous dire que je suis très honoré et très fier que ce mouvement soit en soutien de notre liste. Très heureux et très fier que Pierre-Yves Rougeron, fondateur du Cercle Aristote, soit sur notre liste en 5e position. Le Cercle Aristote, c'est le plus grand think tank souverainiste français. C'est une maison d'édition. Ce sont des conférences et des publications d'une remarquable pertinence. Et nous pouvons nous honorer de compter des personnes d'une si grande qualité, d'une si grande sincérité sur la liste et d'un si grand courage. Et bravo également à Romain Bessonnet, secrétaire général du Cercle, qui a pris la parole et qui est toujours réputé pour ses analyses sur la situation géopolitique. Bravo à eux. Myriam Palomba, qui, vous le voyez, rayonne, qui est une maman au grand cœur, qui est une journaliste qui a tous les courages et tous les culots, mais comme devraient normalement les avoir tous les journalistes, s'ils étaient fidèles à leur mission réelle, et pour défiler avec elle et l'entendre dans nos manifestations depuis des années maintenant sur tous les sujets, qui est une femme de cœur, de courage et de sincérité, de profonde sincérité. Et je suis très, très fier et très heureux de compter Myriam Palomba sur la liste en 2e position. Je voudrais saluer, il a pris la parole juste avant moi, Jean-Frédéric Poisson, le président de VIA, la Voix du Peuple. Je voudrais le saluer, il est en 3e position, parce que l'alliance avec VIA, la Voix du Peuple, que nous avions déjà inaugurée lors des régionales Grand Est en 2021, cette alliance, elle coule de source, elle est facile, elle est plus que facile, elle est heureuse. Et je peux vous dire que dans le monde politique, faire des alliances qui se passent bien, déjà c'est rare, mais en plus, quand on y prend plaisir et quand on sait que c'est sincère et que c'est sympathique, alors là, on touche au rarissime. Jean-Frédéric Poisson est un homme qui est très attaché aux libertés. Il l'a démontré avec ses équipes et son mouvement depuis des années et des années. C'est un homme qui est attaché à la vie, qui sait qu'on a face à nous un projet de mort. Il est attaché à la vie comme nous sommes tous ici attachés à la vie face à leur projet de mort. Et c'est une grande fierté pour nous tous patriotes de faire cette alliance et ce rassemblement avec le beau mouvement VIA, la Voix du Peuple. Oui, le rassemblement, il est là, il est fait. Il est fait avec ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent le rassemblement. Évidemment, ceux qui ne veulent pas le rassemblement n'y sont pas, par définition. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne leur a pas proposé. Mais ils ne veulent pas, ils sont dans leur coin, eh bien, il leur en cuira. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester dans l'orgueil et dans l'ego démesuré. On n'a pas le droit, vu la situation de la France et du monde, on n'a qu'un seul droit, et je dirais même qu'un seul devoir, c'est d'être ensemble, unis, rassemblés.
Alors le 9 juin, mes chers amis, nous allons nous inviter à la table de l'oligarchie. Nous allons leur dire, le festin est fini. Le débat sur le Frexit, vous ne pourrez plus y échapper. Nous allons forcer le passage médiatique et politique. On va maintenant parler de sortir la France de l'Union européenne. Frexit, 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 Frexit. Et nous allons tous nous y inviter à cette table pour la renverser. Et je sais que tous nos amis, et là je m'adresse à mes chers patriotes, qui sont en train de coller des affiches, qui distribuent des tracts, qui se donnent nuit et jour pour faire triompher nos idées, et qui sont remarquables, ce qui fait qu'on est souvent les premiers, et souvent même les seuls à être collés sur les affiches, alors que nous, on n'a pas de société prestataire de services. On n'a que la force de nos bras, de notre cœur, de notre âme, de nos convictions. Mes chers patriotes, moi qui suis votre président, je vous l'ai dit, les yeux dans les yeux, vous pouvez être très très fiers de vous. Vous êtes l'honneur de la France et la grandeur de notre pays. Et c'est vous qui allez renverser la table de l'oligarchie et leur dire, la fête est finie. C'est la fin de la récréation. Le peuple français est de retour. Nous allons défendre et aimer la France. Cette France, notre patrie, notre nation, notre peuple. Cette France qui est une âme. Cette France qui est un être spirituel. Cette France, nous allons lui redonner son vrai visage. C'est celui de la liberté. C'est celui de l'espoir. C'est celui de l'avenir. C'est celui de la paix. Vive la liberté. Vive la résistance. Vive la paix. Et vive la France libre! J'appelle tous les entretenants cet après-midi à venir ici. Et on va faire plein de choses. On va faire la Marseillaise, bien sûr. Mais on va aussi crier quelques slogans. Parce qu'il faut qu'on se donne tous de la force là. Parce qu'il nous reste une semaine de campagne. Et donc, on va repartir d'ici avec plein d'énergie et plein de force. Alors d'abord, évidemment, notre belle Marseillaise. Allons, enfants. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Frexit, 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 Frexit. Sortons vite de l'OTAN, 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 de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN.
Sortons vite de l'OTAN. L'Europe, ça suffit. 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 Résistance, 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 résistance. Liberté, 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 liberté. Et parce qu'elle nous rendra libres, on finira avec elle. Vérité, 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 vérité. Bravo à tous, bravo à tous. Bonne et belle campagne pour cette dernière ligne droite. Tout est possible, tout sera possible et tout sera beau le soir du 9 juin. Bravo à vous. Bravo. L'Europe, ça suffit. L'Europe, ça suffit. L'Europe, ça suffit. J'espère que cette journée de résistance vous a plu. Maintenant, les bénévoles vont passer avec les traditionnels sacs de quête qui nous permettent de financer nos manifestations, nos actions, nos réunions publiques. Je vous prie de leur faire